Radio Univers, le 13h. Partout au Bénin et Univers Midi s'installe sur la 108.0 FM. Merci de prendre le rendez-vous, le sommaire. À la une de l'actualité de ce 13h, l'équipe de présentation vous emmène dans l'univers festif de l'université d'Abomey-Calavi avec un événement mémorable dénommé La Nuit des résidents, une initiative des étudiants résidents en collaboration avec le comité de gestion des résidences. Restez à l'écoute de ce 13h pour tous les détails et les interviews exclusives des organisateurs. Nous allons également mettre en lumière dans cette édition un événement majeur dans le monde de la diplomatie et les relations internationales qui démarre demain 24 avril. Une conférence qu'organisent les étudiants de la 3e année à l'École nationale d'administration ENA du campus d'Abomey-Calavi. Des experts de renom vont partager leur expérience dans le domaine. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Actualité, nous allons plonger dans l'échange international mondial qui s'ouvre à l'université Félix Houphouët-Boigny du 9 au 11 mai prochain. Une occasion pour explorer les défis contemporains et les solutions novatrices. Il sera également question de la France où des centaines de professeurs ont manifesté hier dans les rues françaises. Plus de précisions en milieu d'édition. En page sport, démarre demain championnat national scolaire. La phase communale lancée le week-end écoulé sur toute l'étendue du territoire national. Près de 44 000 jeunes athlètes de moins de 15 ans venus de 653 collèges et lycées en compétition. Pendant 2 semaines, le gouvernement du Bénin, à travers son ministre des Sports dirigé par Benoît Dator, le point de tout le sport avec Dianik Bossou dans ce 13h. Ainsi se présentent les grands axes de ce journal. Tout de suite, les détails. À toutes et à tous, bonjour. Je le disais en titre, dans le cadre de sa mission de promotion du multilatéralisme et du dialogue international, les étudiants de la 3e année en diplomatie et relations internationales à l'École nationale d'administration ENA du campus d'Abomey-Calavi organisent une conférence d'initiation au multilatéralisme CME. Elle va se tenir les 24, 25 et 26 avril 2024. Cet événement d'envergure vise à sensibiliser les étudiants et les acteurs de la société civile aux enjeux et aux mécanismes du multilatéralisme dans un monde de plus en plus interconnecté. La conférence va accueillir plusieurs panélistes. Ces experts vont partager leur expertise et leur expérience afin d'initier les participants aux principes fondamentaux du multilatéralisme. Rosine Sodouké, chargée de communication de la CIME. À cette 2e édition de la CIM, 2 panels de discussion sont prévus pour mieux comprendre les réalités sur le multilatéralisme. Le premier, intitulé Diagnostic des mécanismes de gestion en Afrique, elle sera présentée le premier jour. Ensuite, le 2e panel prévu pour le 2e jour s'intitule La CEDEAO face à l'AES, entre multilatéralisme et reconstruction régionale. Ce dernier panel est prévu pour le 2e jour. Il faut noter que ce serait un fort moment d'interaction entre les panélistes et les participants. En dehors des panels de discussion, nous avons également prévu une simulation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui seront conduits par les DAES et les délégués dont chacun représente un État donné. La conférence d'initiation au multilatéralisme à l'ENA est à sa 2e édition cette année et va s'articuler autour du thème « Crise du multilatéralisme en Afrique, quelle approche pour le renforcement de l'intégration régionale ?» On reste toujours dans cette école où l'administration organise une conférence publique le 26 avril prochain ici à l'université d'Abomey-Calavi. Elle porte sur le thème compétitivité internationale des villes africaines. Quel usage faire du marketing territorial? L'objectif est de former les étudiants de l'école en marketing territorial. Pour participer à cette conférence, les inscriptions se font
En ligne, une autre information, le compte Trésor public est le seul autorisé pour le paiement des actes académiques à la faculté des sciences et techniques face de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un rappel du doyen professeur Farid Baba Moussa à travers le communiqué 0423-24. Il appelle à la vigilance et tient responsable les étudiants qui versent encore les frais d'établissement d'actes académiques dans l'ancien compte BOA et dans tout autre compte bancaire que celui du Trésor public. Ce dernier compte composé de 22 chiffres précédés des lettres BJ est accessible en ligne et dans les locaux du Trésor public, a précisé le communiqué. Bonne nouvelle pour les agronomes béninois, un nouveau barrage a été inauguré à Sonsoro dans le nord du pays. Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP, c'est une initiative qui vise à promouvoir la sécurité alimentaire au sein des populations. Ce nouveau barrage, installé dans le septentrion, a la capacité de mobiliser 2 800 000 m² d'eau est susceptible de développer l'aquaculture. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ici, à Sonsoro, est construit une retenue d'eau, un barrage sur le bras d'un petit cours d'eau qui permet de mobiliser 2 800 000 m³ d'eau et sur une surface de plus de 120 hectares. Sur le lit du cours d'eau, la profondeur varie entre 8 et 10 mètres, de quoi nous permettre de faire de l'aquaculture ici. Sur tout le long des 120 hectares, on a aménagé des points d'abreuvement pour le bétail, de sorte qu'en saison sèche, la plupart de nos troupeaux de la région de Kandi peuvent bel et bien venir s'abreuver ici. Mon souhait, c'est que l'on dégage de l'espace que nous allons enfourager pour permettre d'avoir de l'aliment ici en permanence. À côté, juste 30 hectares sont en train d'être aménagés pour le maraîchage. Mais au-delà du maraîchage, et lorsque les producteurs eux-mêmes vont comprendre la nécessité de faire autre culture céréalière comme le riz et même le maïs de contre-saison, il va être possible de mettre en place de nouveaux programmes confortatifs pour mieux exploiter l'eau maîtrisée ici. Le génie du gouvernement du président Talon, c'est d'attaquer les problèmes de face et de les affronter. Aujourd'hui, la maîtrise de l'eau de surface n'est plus un discours. La construction de cette retenue d'eau va également favoriser l'irrigation et l'abreuvage des bêtes pour les population. Les étudiants résidents se donnent rendez-vous le jeudi prochain pour festoyer ensemble. Il s'agit de la nuit des résidents avec la direction du comité de gestion des résidences CGR. Pour l'occasion, les étudiants vont profiter pour mieux se connaître, se détendre, ceci après des prestations, un dîner et une soirée d'ensemble. Suivons ensemble le point avec Gilles Thiegnon dans cette production. La nuit des résidents est un moment pour changer d'air. Derrière des mois passés en amphithéâtre, cette nuit favorise le réseautage, la détente et le partage. Yves Daoussa, président du comité de gestion des résidences. La nuit des résidents que nous organisons vise à divertir les étudiants en général et les résidents en particulier. Ça permet de favoriser les interactions entre les résidents et de créer une ambiance festive. Ça nous permet de nous divertir après plusieurs mois de travail. La nuit des résidents a pour objectif spécifique de créer non seulement un instant de réjouissance et d'épanouissement entre les résidents, mais aussi une occasion de partager et d'échanger entre ces derniers. 3 principales activités sont prévues pour la nuit des résidents. Le comité de gestion des résidences a pensé à une piste de détente et plusieurs plats pour la réjouissance. Yves Daoussa. Il y aura une piste de danse et une restauration gastronomique avec une variété de plats délicieux et adaptés aux différents régimes alimentaires. Il y aura aussi des prestations artistiques telles que des danses, des interprétations et des zones de détente seront prévues pour compléter l'ambiance festive. Au nombre des innovations, il y a l'instauration des places VIP. L'équipe de Yves Daoussa a été installée le 1er octobre 2023 en tant que 18e bureau à la tête du comité de gestion des résidences. Des résidences, on se rend à la Croix-Rouge universitaire qui initie les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi au geste qui sauve. La formation a démarré hier dans le bâtiment bide du campus. La section universitaire de la Croix-Rouge entend par cette formation instruire les étudiants sur les techniques de premier secours et la protection de l'intégrité physique. Romaric Dérentor, dirigeant de la Croix-Rouge universitaire.
Et le participant doit être capable d'exécuter correctement les gestes de premier secours destinés à protéger une victime et les témoins d'un accident et alerter les secours d'urgence adaptés, empêcher l'aggravation surtout de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. Et la santé communautaire fait partie intégrante de la santé publique et en constitue une stratégie au sein des démarches et de promotion de santé. Et la spécificité surtout de la santé de cette formation et en santé, c'est d'être populationniste et non individuel et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale puis de proximité de la santé. La formation est prévue se dérouler en 2 phases, la phase théorique et la phase pratique. Cette formation, disons, se passe surtout en 2 phases. Et la première, la phase théorique, comme tout autre théorique, et comme on le dit, ensuite, la phase pratique, les 2 vont simultanément. Notons qu'à la fin, un examen s'organise, l'examen théorique, et puis ensuite l'examen pratique qui se fait devant un jury constitué des instructeurs en premier secours, les instructeurs et formateurs en premier secours, qui attestent que oui, le participant a bien assimilé et est capable de pouvoir tenir devant un cas, devant une victime et pouvoir aller au secours à une victime. Il faut le rappeler, la formation prend fin le 5 mai prochain. 13 heures sont passées de 11 minutes. Ce journal se poursuit. L'exaction du certificat de qualification au métier CQM a démarré hier au lycée technique et professionnel de Porto Novo. Ceci pour le compte de l'année académique 2023-2024. Il s'agit d'une rénovation conjointement lancée par le ministre Yves Kouaro-Tchabi et Modeste Kérékou. Elle sera désormais prise en charge par les instances institutionnalisées. Le Centre de documentation d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou accueille actuellement la 2e édition des Journées du livre du droit placée sous le thème « Lire le Bénin à travers le droit patrimonial » démarré ce jour. Les différentes activités de cette journée vont prendre fin le vendredi prochain. Les détails de cette première journée dans le 19h30. Déjà 2 mois que la répression policière contre le non-port de casque bas sont pleins sur les routes béninoises malgré les réformes apportées par le gouvernement et les forces de l'ordre pour réduire le taux de décès liés au choc crânien. Le bilan reste toujours mitigé. Les usagers crient leur ras-le-bol face aux exactions policières. Les poursuites motorisées, les bastonnades et les contrôles démesurés sont en haut des comportements des forces de sécurité qui mettent en mal le confort des citoyens. Ils invitent dès lors les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme. Des morts, des accidentés, des échauffourées. Notre pays est un pays de paix. Il ne faut pas que si on veut sortir de notre maison, on aura le cœur en haut pour dire je ne sais pas ce qui veut se passer maintenant. Je vous dis, les motocyclistes là, malgré qu'ils ont leur casque et ils sont dans les normes là, ils ne roulent plus dans la tranquillité. Ils ont la peur au cœur. On a commencé par avoir les points rouges concernant Nati Tengu ou au pompéage. Il va falloir encadrer ce problème là pour que cela ne dégénère. Le policier qui restait sur la voie pour contrôler le cas là, je leur dis que nous sommes des mêmes frères. Nous, les populations ne sont pas des animaux domestiques et les policiers nous vont prendre, nous, les populations, comme animaux domestiques. Du côté des policiers, la population est en train de souffrir dans sa peau. Selon l'analyste politique Steven Sosoukwe, ces bavures policières peuvent être justifiées par la pression des autorités sur les forces de l'ordre et parfois l'entêtement de certains usagers. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des retraites forcées ou des retraites anticipées. Ça pourrait amener les jeunes policiers ou les policiers qui sont encore en fonction à faire preuve de zèle pour montrer au pouvoir en place que oui, eux, ils sont compétents pour aller enfin au fin de leur carrière, pour ne pas se voir dans une prochaine vague de retraite anticipée. Non, par rapport aux populations, c'est souvent une population qui a de l'audace ou de l'ADS un peu poussée à défier parfois
par l'autorité. Ça ne justifie pas parce que la personne humaine, elle est sacrée, on ne doit pas la violer, ni moralement, ni physiquement, on ne doit pas la torturer. La deuxième phase de la répression est prévue pour avril. Elle concerne les surcharges et le non-port de ceinture de sécurité. Une courte pause et on s'informe de l'actualité hors du territoire national. Johanna Nouati, bonjour à vous. Bonjour Satuné, bonjour à toutes et à tous. Les candidats en lice pour les législatives du 29 avril réalisent d'ordre déjà une somme au pays de Fort Gnassigbe au Togo. De ville en ville, de village en village et quartier en quartier, caravane par-ci, grande rencontre par-là, la campagne en est à son deuxième jour et les candidats diversifient leur stratégie pour tous les partis confondus selon les chiffres officiels du rapport de la force de sécurité des élections législatives et régionales mises en place par le gouvernement. Pour l'occasion, plus de 12 035 meetings ont été organisés et quelques 230 caravanes ont circulé sur l'ensemble du territoire du Togo sans heurts. En République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa est toujours en négociation pour un gouvernement paritaire. Plus de 22 jours après sa nomination comme chef du gouvernement, elle aspire à mettre en place un gouvernement réduit, limitant son effectif de 45 membres, y compris les ministres et vice-ministres. Le gouvernement passé était composé de 57 membres. Judith Suminwa a mis en place un point d'honneur à promouvoir la parité, a introduit de nouvelles figures politiques dans son gouvernement. Sauf changement de programme, la composition de ce nouveau gouvernement peut être connue en fin avril ou au début du mois de mai. La deuxième édition du Symposium international s'ouvre du 9 au 11 mai 2024 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Cet événement saturnin est co-organisé par les universités Joseph Kizebo, Félix Houphouët-Boigny et le pôle d'excellence africain Africa Multiple. Assis sur le thème bien-être, savoir et pratique plurielle de soins, l'activité va être meublée par différents panels. Il s'agit de tradithérapie, le sport et la santé, la psychothérapie et santé, l'hypnothérapie et bien d'autres. Ce deuxième symposium offre une opportunité d'interroger des savoirs, des pratiques et des compétences en matière de techniques et pratiques thérapeutiques pour une santé globale en termes de One Health. Ce symposium interuniversitaire est une occasion pour les participants issus de plusieurs secteurs d'activité d'échanger avec des spécialistes et de soulever des questionnements d'ordre éthique, épistémologique, méthodologique et réflexif sur les logiques d'acteurs au regard des diverses pratiques de soins. En France, des centaines de professeurs ont manifesté hier dans les rues françaises. De l'agent pour les 93 scandent les professeurs devant la Tour Eiffel. Après 2 mois de mobilisation, ils estiment n'avoir toujours pas été entendus par le gouvernement. Ils demandent un plan d'agence pour le département et la création de 5 000 postes et 3 000 de vies scolaires. À noter que l'intersyndicale défenseur des enseignants français réclame 358 millions d'euros pour remettre à niveau les 93, soit 1 000 euros par élève scolarisé dans le département. Bien à vous, Johanna Nouati. Dernière ligne droite de cette édition, la page des sports avec Diani Bossou qu'on installe. Le journal, la page des sports. Bonjour à vous, Diani. Saturnin, bonjour, amis sportifs, bonjour. Développement du sport à la base, la phase communale de la 4e édition du championnat national scolaire lancé le week-end écoulé sur toute l'étendue du territoire national. Organisé par le ministère des Sports avec l'appui du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, cette compétition qui fait depuis peu école dans la sous-région vise à détecter et former des talents cachés dans les écoles et collèges d'enseignement général. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon a pris toutes les dispositions nécessaires en vue d'un bon déroulement de cette importante étape qui connaît la participation de 44 000 jeunes athlètes de moins de 15 ans venus de 653 collèges et lycées, dont 19 000 jeunes filles. À l'image des éditions précédentes, il a été mis en place 3 comités que sont
un comité départemental d'organisation qui veille au respect des dispositions du règlement du championnat, un comité communal d'appui CCA dont le rôle est entre autres de mettre à disposition des équipes les règlements du championnat, prendre les dispositions pour l'arbitrage des rencontres par discipline, suivre l'exécution des calendriers des différentes rencontres par discipline, etc. Et enfin, un comité de détection composé exclusivement d'experts qui va suivre les rencontres et identifier par discipline et par sexe les meilleurs talents des compétitions. Cette année, un accent particulier est mis sur le comité de détection qui va jouer un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs. On note également le déploiement dans les différents stades qui abritent cette phase des agents de la police républicaine, les sapeurs-pompiers et les agents de la santé. Durant 2 semaines, les écoles et collèges vont se défier dans 5 disciplines, à savoir le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Après cette étape, dont la fin est prévue pour le 4 mai prochain, va suivre la phase départementale et celle nationale, la phase départementale et celle nationale. Le ministre des Sports, M. Benoît Dato, conduit l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon, celle de faire du sport un levier de développement, ce qui passe nécessairement par la pratique sportive en milieu scolaire. Volleyball, coopération Bénin-France, une délégation de la Grande-Bretagne a été accueillie dans la soirée d'hier par les membres de la Fédération béninoise de volleyball avec à sa tête le président Ali Yaro. Un séjour qui va permettre à la délégation française composée d'une 20aine de personnes de mener un certain nombre d'activités avec les clubs béninois et des encadreurs de volleyball. Nous sommes ravis d'arriver à Cotonou. Ça fait un petit moment qu'on travaille activement sur ce projet. C'est enfin la concrétisation. On est super content et on a hâte de mettre à profit tout ce qu'on a préparé, a déclaré Laurence Gauthier, coprésidente du Brocéliande Volleyball Club, présent à l'aéroport de Cotonou pour accueillir ses convives. Le président de la Fédération béninoise de volleyball dit être content de l'arrivée de la délégation Brocéliande Volleyball Club de la Bretagne en France. Occasion pour le président Ali Yaro de situer le cadre dans lequel la délégation Brocéliande Volleyball Club va rester au Bénin. Tour de l'INSA en Sierra Leone, Hermine Awissou sur la plus haute marge du podium, une performance historique pour le Bénin. Historique vraiment, Saturné Olu pour le cycliste dame béninois. Elle a bénéficié d'un travail formidable de ses sœurs amazones Yetonde Raimatou et Kpovi Wede et Georgette Villon-Fodo. L'équipe béninoise lors de la première étape a dominé le podium. Hermione a gagné la première étape longue de 73,2 km en 2 heures 16 secondes et 31 tiers avec une vitesse moyenne de 32,17 km par heure. Elle a été suivie par Raimatou et Georgette qui ont franchi la ligne avec le même temps. Les Amazones ont eu 2 heures 23 minutes sur les autres concurrentes. Le lendemain, l'Amazone Hermione a confirmé sa suprématie sur le temps sur le Tour Lunsa en s'offrant l'étape 2. Une victoire qui lui permet d'être confortée championne au classement général, une première pour une cycliste dame et pour le Bénin sur une compétition continentale. Série A peaufinée, l'Inter Milan s'adjuge de son 20e Scudetto après sa victoire dans le derby. L'équation était simple pour l'Inter Milan dans la soirée d'hier. Battre l'ennemi pour régner en maître sur le championnat italien de la saison en cours. Chose faite pour les poulains de Simone Inzaghi qui ont battu le Milan AC 2-1 au bout d'un match très tendu. À 5 journées de la fin, les Nerazzurri possèdent 17 points d'avance sur leur poursuivant immédiat et empochent leur 20e titre de l'histoire avec leur attaquant providentiel, l'Argentin Lautaro Martinez, qui caracole en tête du classement des meilleurs buteurs avec 23 réalisations. Bien à vous, Diane Bossou.
se referme cette édition. Collaboration technique Alessandre Canicus via Kenou. Réalisation Rodrigue Hallyday. Coordination vocale, je suis Saturne Semano Olou. Toute l'équipe de présentation par ma voix vous souhaite un très bel après-midi. Au revoir.